C'est quelque chose de merveilleux. Merci pour ce beau cantique qui confirme en plus la parole de ce matin. Donc c'est encore plus merveilleux, puisque ce matin nous allons parler d'un sujet particulier. Nous allons parler d'intégrité ce matin. Amen. Merci Seigneur. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Et on va parler du cœur, bien sûr, et du cœur intègre. C'est beau ça. Du cœur intègre. Alors moi je me mets dans le lot parce qu'en premier, si le message est pour vous, il est pour moi, vous avez bien compris. Quand le Saint-Esprit, quand on se met à part et que le Saint-Esprit nous donne une orientation sur un message, eh bien ce message en premier, il n'y a pas de supérieur, je ne suis pas supérieur à vous, je suis le plus petit d'entre vous. Et j'ai besoin chaque jour d'être nourri par la parole du Seigneur. J'ai besoin chaque seconde de comprendre la parole du Seigneur. Nous avons besoin de nous nourrir de ce pain qui descend du ciel, chaque jour, chaque instant. Vous vous rappelez que j'avais parlé avec vous de ce qu'était un chrétien heureux. Est-ce que vous vous rappelez de cette prédication-là? J'avais prêché sur ce qu'était un chrétien heureux. Et je vous avais apporté 6 points précis sur la vie d'un chrétien heureux. Soyons des chrétiens heureux. La Bible dit « Heureux dont le peuple est l'Éternel ». Est-ce que l'Éternel... oui, c'est ça. Dont l'Éternel est le Dieu, excusez-moi. Est-ce que l'Éternel est votre Dieu ce matin? Si l'Éternel est votre Dieu, alors nous sommes heureux. Heureux. Un chrétien heureux est un chrétien obéissant, premièrement. Nous avions vu ce point-là. Un chrétien heureux est un véritable adorateur. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On adore Dieu. On loue Dieu. Alléluia. Un chrétien heureux est un chrétien qui donne. Ça, c'est pour les dîmes, les offrandes. Ou même à ses voisins, donner, de partager la parole de Dieu, etc. Un chrétien heureux est un chrétien qui est confiant. Un chrétien heureux est un chrétien qui sert, c'est-à-dire qu'il est actif au service, quelle que soit la tâche que Dieu lui consacre. Un chrétien heureux est un chrétien qui espère, et nous avons cette espérance dans notre cœur ce matin, qu'un jour nos yeux vont le voir. Alors ce matin, j'aimerais vous introduire aussi un autre sujet, c'est l'intégrité. L'intégrité. Et pour ça, nous allons prendre nos paroles, la parole de Dieu, et nous allons aller dans l'Ancien Testament pour ouvrir ce message, et nous allons aller dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 18. Deutéronome 18 ce matin. Nous allons parler d'être pleinement, chacun individuellement à Dieu. Est-ce que nous sommes pleinement à Dieu ce matin? On parle d'intégrité. Vous savez, l'intègre, quelqu'un qui est intègre, ça veut dire quelqu'un qui est d'une probité absolue. Une personne intègre est une personne d'une grande probité qu'on ne peut pas corrompre. C'est ce que ça veut dire en français. On ne peut pas corrompre cette personne. C'est pour ça qu'on apprend ça dès aujourd'hui. Rappelez-vous, quand nous reviendrons sur l'ennemi avec le Seigneur, avec un corps incorruptible. C'est déjà les prémices ici, on est déjà préparé à ces choses-là. Donc on ne peut pas corrompre. La probité, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est d'une honnêteté scrupuleuse. Scrupuleuse. Puis il y a plein de versets. Et vous allez voir la conduite de ce message. Josué 24, verset 14 vous dit « Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité ». Le psaume 41 nous dit « Tu m'as soutenu à cause de quoi? À cause de mon intégrité ». C'est important l'intégrité, c'est pas à négliger. Psaume 84, il ne refuse rien ce matin à ceux qui marchent dans l'intégrité. Si nous sommes intègres ce matin, le Seigneur ne peut rien nous refuser. Quel privilège! Quel privilège! Et enfin le proverbe 28, verset 18 qui dit qui marche dans l'intégrité trouve le salut. Ah! Quelle beauté! Ça veut dire que si on ne marche pas dans l'intégrité, on ne trouve pas le salut. Donc il faut être intègre ce matin. Alors nous allons faire cette lecture d'introduction dans le livre de Deutéronome 18, à partir du verset 9. Et qu'est-ce que nous voyons dans l'Écriture? Et vous allez voir tout de suite le parallèle avec le monde dans lequel on vit actuellement. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits
ou disent à Bonaventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations-là devant toi. Verset 13, et c'est là que ça nous intéresse, tu seras entièrement, pas 90%, pas 99%, 100%, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Alors ce matin, nous allons attacher notre ceinture et foncer. Amen. Amen. Quelle ceinture nous allons attacher ce matin? Bien compris, on va attacher notre ceinture de vérité. Nous allons voir aujourd'hui dans ce message qu'il nous faut plus que jamais être entièrement, c'est-à-dire complètement à l'Éternel, notre Dieu. Nous avons lu ce passage de Deutéronome et nous allons prendre ce passage où Dieu avertit son peuple avant d'entrer dans un pays totalement païen. Dites-moi aujourd'hui, nous sommes quoi? Nous sommes des chrétiens, nous sommes des disciples et nous sommes dans un pays, dans un monde totalement païen. La Bible dit, je vous enverrai parmi les loups. Donc dehors, il y a danger. Et nous sommes des disciples de Christ. Quel parallèle intéressant. Le pays totalement païen dont parle Deutéronome est le pays de Canaan. Et nous, notre Canaan, à nous, il est où? Bientôt, nous serons dans le ciel de gloire. Alléluia. Il y a une promesse pour nous là, hein? C'est intéressant. Mais pour ça, on va parler d'intégrité. Donc, soyons ce matin entièrement à l'Éternel, notre Dieu. J'aimerais vous dire qu'il est possible, parce qu'il y en a beaucoup qui disent c'est dur, c'est difficile, c'est compliqué. Laissez-moi vous dire ce matin qu'il est possible de marcher devant Dieu avec un cœur intègre. C'est possible. Ce n'est pas surréaliste. C'est possible pour nous. Il y a des gens qui disent à des chrétiens ou des chrétiennes, j'écoute des conversations, c'est impossible de vivre selon la Bible. C'est trop dur, c'est trop compliqué ce qu'on nous demande. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui c'est possible. Oui, c'est possible. Et cela a toujours été possible de servir le Seigneur de façon intègre. C'est notre volonté, c'est de notre fait. On peut être totalement consacré à Dieu sans problème. À toutes époques. On fait un petit rappel en arrière. On avait prêché sur « Il en sera de même que du temps de Noé ». Revoyez la vie de Noé, dans une époque abominable, terrible. Eh bien, Joseph, en Égypte, dans une société totalement païenne et perverse, a bien servi son Dieu entièrement. Tu seras ce matin entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Laissez-moi vous dire que quand on a faim de Jésus, quand on a soif de Jésus, quand on désire de tout notre cœur lui obéir, eh bien, c'est possible d'être intègre. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Il faut être intègre ce matin. Si c'était impossible, laissez-moi vous dire que le Dieu créateur que nous avons ne nous l'aurait pas demandé. Parce qu'il connaît chacun d'entre nous. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins, on va le voir. Et parce qu'il sonde les cœurs et les reins, il sait quoi nous demander. Est-ce que nous pouvons supporter? Si tu peux supporter 100 kilos, il ne te mettra pas 150 kilos sur les épaules. Le Seigneur connaît chacun d'entre nous, intimement, individuellement. Le premier commandement, tu aimeras l'Éternel de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Donc tu aimeras ton Dieu, c'est un commandement. Rappelez-vous. Un autre passage nous dit l'Éternel étend ses regards sur toute la surface du globe terrestre pour soutenir, c'est-à-dire pour fortifier ceux et celles dont le cœur est tout entier à l'Éternel. Que notre cœur soit tout entier à l'Éternel ce matin. D'abord, avec Christ, c'est une histoire de cœur. J'ai souvent l'habitude de croiser des gens qui ont un intellect surdimensionné par rapport à moi. Ils n'ont pas de mal, vous comprenez? Mais rien d'intellectuel avec Christ. Tout vient du cœur. Le siège des sentiments, c'est le cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est toujours une histoire de cœur avec Christ. Ce n'est pas une histoire d'intelligence. C'est une histoire de cœur et de cœur. Alors comment est ton cœur ce matin? Est-ce que ton cœur est tout entier? Ou est-ce qu'il est un petit peu? Ou est-ce que tu es les gens qui prennent la marguerite, comme on était petits, on faisait ça, on prenait la marguerite et on disait je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, la folie, pas du tout.
Comment est ton cœur ce matin pour Dieu? Comment aimez-vous Jésus ce matin? Nous avons besoin d'être entrés entièrement à l'Éternel notre Dieu. Avoir un cœur intègre a toujours fait partie de la foi chrétienne. C'est indissociable. Peu importe l'âge. Peu importe l'âge, qu'on soit petit, jeune, moins jeune, même plus vieux. On a des exemples. Rappelons-nous Abraham. Abraham a 99 ans. Le Seigneur lui apparaît et il va lui dire à 99 ans, lui le vieillard, le centenaire, il va lui dire, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. À 100 ans. Seigneur, t'es gentil, je suis un petit vieux moi. Moi un petit peu tombé. Non, marche devant ma face et sois intègre. Dieu demande à ce que cet homme de 99 ans, ce centenaire, doit être intègre et de marcher devant la face de Dieu de façon droite. Comme nous l'avons vu dans le livre de Deutéronome, chapitre 18. Avant d'entrer ou dans un pays païen, au milieu de l'occultisme, au milieu des barbaries, au milieu du sang des bébés offerts à des démons, le Seigneur va dire au peuple, toi, tu seras entièrement l'Éternel ton Dieu. On parle de consécration totale. Et certaines personnes dans l'Ancien Testament y sont parvenues. Quand on parle de barbarie à l'époque de l'Ancien Testament, aujourd'hui, au risque de vous choquer, ça correspond exactement à l'avortement. Dans l'Ancien Testament, il faut savoir qu'on offrait des enfants en sacrifice au dieu Moloch. On brûlait des enfants vivants. Aujourd'hui, la société a légalisé toutes ces choses. Nous sommes dans une société abominable qui est dirigée par Satan et ses démons. Alors faisons bien attention, soyons différents. Soyons différents. Quelques exemples dans l'Ancien Testament de gens qui ont réussi. Caleb, par exemple, Josué. Et la Bible nous déclare que ces gens-là ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Et on va s'appuyer sur la parole de Dieu toujours, parce que ce n'est pas mes mots. On va voir ces textes merveilleux dans le livre des Nombres, 14, verset 24. Il nous est marqué quoi? 14, verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Promesse. Intégrité égale promesse. Nombre 32, verset 12. Qu'est-ce qu'il est marqué? Excepté Caleb, fils de Jephunnée, le Kénizien, et Josué, fils de Num, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Il faut, aujourd'hui plus que jamais, dans les temps compliqués où nous sommes, suivre pleinement la voie de l'Éternel. Amen. Toujours suivre la voie de l'Éternel. Vous aurez des bâtons dans les roues, les gens ne seront pas d'accord avec vous, les gens vous diront, ouais, tu vas te taper dans la mur, tu prends la mauvaise direction. Moi, la première des choses, j'en ai parlé hier à la pastorale, Dieu avant tout. Qu'est-ce que veut Dieu pour ma vie? Qu'est-ce que décide Dieu pour ma vie? Écoute, j'écoute. Parle l'Éternel, ton serviteur écoute. C'est très simple. Toujours suivre la voie de Dieu. Amen. David aussi a décidé d'obéir à ce commandement de Dieu, d'être intègre. Et il le déclare au psaume 101, verset 2, « Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. » Quelle beauté! Quelle beauté! Psaume 17, il va dire, et parle au Seigneur, « Seigneur, si tu sondes mon cœur, là maintenant, si tu sondes mon cœur, si tu me visites pendant la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas différente de ce qui sort dans ma bouche, et je ne suis pas un hypocrite. » Quelle beauté! Quelle beauté! Sommes-nous capables de dire ce matin au Seigneur, sonde mon cœur, vas-y, viens, je suis prêt là, sonde mon cœur, sonde mon cœur. Est-ce qu'il y a des choses cachées dans nos cœurs? Est-ce qu'il y a encore des petits films là, qui ne sont pas à la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a des petites choses, des petits scories qui sont dans notre vase ce matin? Nous sommes au bon endroit, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur n'est pas un esprit de condamnation, il veut un esprit de réparation. Alors s'il y a des choses qui ne sont pas encore à la gloire de Dieu, la main du Seigneur va plonger dans notre vase et il va enlever. Et puis je vais même aller plus loin, si ton vase n'est pas du tout à la gloire de Dieu, il va le casser puis il va le refaire. Parce qu'on a un Dieu d'amour. C'est le divin potier, c'est lui, c'est pas nous. On n'a pas la capacité humaine des fois de faire les choses. N'est pas un hypocrite, il dit.
Voilà ce qu'il est en train de dire, et cela, c'est l'intégrité. Laissez-moi vous dire que ça, c'est être intègre. Un homme qui a fait échec à cela, nous avons un exemple contraire, Salomon. Salomon était une faillite dans ce domaine. 1 Roi 11, versets 4 à 6, son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel. C'est clair la parole de Dieu. Son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon ne suivit pas pleinement la voie de l'Éternel, comme son père David. Un père, laissez-moi vous dire qu'un père peut être un pieux, un homme de Dieu terrible. Et son enfant, le contraire. Et l'enfant de son enfant, revenir à l'homme de Dieu. La Bible nous parle de ça. On a cet exemple dans la parole. Akaz, un roi qui a été un mauvais père. Et son fils, Ézéchias, a été intègre. Et ensuite, on a le fils d'Ézéchias, Manassé, qui a été lui un impie. Il a rebâti les hauts lieux voués aux démons que son père Ézéchias avait renversés. Il a fait le contraire de son bon père. Et on a le petit-fils, Manassé, qui s'appelait Josias, qui lui, à 16 ans, a commencé à rechercher le Seigneur. Quel privilège! Dans le Nouveau Testament, Jésus nous dit dans Matthieu 5, « Soyons donc parfaits, comme qui? Comme votre Père à vous? Non. Soyons donc parfaits, comme votre Père céleste l'est. » Moi, j'ai un Père dans le ciel. Si mon Père fait les 400 coups, je ne peux rien faire pour lui, à part prier pour lui. Mais je ne vais pas forcément prendre son exemple. Vous comprenez? Et on a la même chose aussi pour les étudiants. Je vous le dis, un exemple très simple. Prophète Élie, l'homme de Dieu par excellence, merveilleux. Et nous avons Élisée qui vient derrière. Élisée vient derrière et il a une soif de Dieu. Il veut encore plus que son maître. Il veut encore plus que son ancien, que son formateur. Il veut plus. Il dit, je voudrais une double onction de ce que tu as reçu. Et il reçoit cette double onction parce que Élie lui a dit, si tu me vois partir vivant sur un char de feu, alors ça te sera accordé par Dieu. Quel privilège d'avoir un étudiant qui a soif de Dieu, qui a envie encore plus, c'est pas de la jalousie. Il veut plus avec Dieu. Et puis on a l'étudiant à Élysée, Géasi. Quelle catastrophe. Vous connaissez l'histoire de Géasi. On va revenir là-dessus tout à l'heure. La chute libre. Amen. Il faut bien faire attention à ça. Alors, nous allons voir que le Seigneur va vous dire dans cette phrase, et c'est par exemple que l'apôtre Paul a travaillé durement en entendant l'enseignement de la parole de Dieu, le domaine de l'évangélisation. Il était un véritable missionnaire, il était pasteur, et à certaines occasions, il était un enseignant, donc un docteur de la parole de Dieu, tout en étant un évangéliste. Donc il parle dans Colossiens 1er chapitre, que son but, c'est de présenter Dieu, à Dieu, tout homme parfait en Christ. Le désir de l'apôtre Paul, c'est de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ce mot parfait, je vais vous rassurer tout de suite, c'est pas moi. Et c'est aucun d'entre vous. Ce mot parfait ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur, ou il n'y a pas de nuages dans nos vies, ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire cela, mais cela veut dire un état de maturité spirituelle. Ce matin, je ne m'adresse pas à des enfants. Je m'adresse à des gens qui sont matures spirituellement, qui ont rencontré le Seigneur, qui ont fait des expériences avec Dieu, qui, depuis qu'ils se sont engagés par les eaux du baptême, marchent dans la sanctification, c'est-à-dire de progrès en progrès. Ça, c'est la maturité. Si vous amenez un petit bébé demain à la Réunion qui a 2 mois, 3 mois, 1 an, et que vous le portez et que vous lui donnez le biberon, c'est tout à fait normal. Mais si je vous vois arriver à la Réunion avec un enfant de 15 ans que vous portez et puis que vous lui donnez le biberon, c'est qu'il y a une anomalie quelque part. Amen. Donc il faut qu'on soit mature spirituellement. Aujourd'hui, on a la nourriture solide. On n'est plus au lait, dit la Bible. Donc la Bible parle à des chrétiens ce matin, à des disciples de Christ. Et il dit dans Éphésiens 4, verset 13, Paul, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait ou de femme faite, c'est-à-dire mûr, d'homme mûr à la stature parfaite de Jésus-Christ. Parfois, on voit le mot d'homme fait ou parfait,
c'est-à-dire arriver à un état donc de maturité pleine. Colossiens 4, verset 12, il est dit, afin que parfait, mûr et pleinement persuadé, convaincu, vous persistiez dans quoi? La parole de Dieu nous dit de persister dans quoi? Dans une entière soumission. Est-ce que nous sommes soumis à la parole? Est-ce que nous sommes soumis à Christ ce matin? C'est-à-dire à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que vous teniez ferme. L'apôtre Pierre, lui, va parler en disant le Dieu de toute grâce qui vous appelait en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert. Donc on doit souffrir, hein. Ça aussi, je vous avais apporté un enseignement là-dessus. Un chrétien souffre. Ah oui, si on vous a annoncé un évangile que ça serait toujours sur des pétales de rose, tapis rouge, plus de problème, l'autoroute du bonheur, laissez-moi vous dire qu'on vous a trompé. On vous a trompé. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Et pas combat à l'arrière des lignes, hein. Combat en première ligne. C'est pour ça que le Seigneur nous a fourni des armes. On pourrait parler des armes, mais ce n'est pas le but du sujet ce matin. Alors même si ton armure a des cabosses, même si ton armure est perforée ce matin, même si ton armure est rouillée, le Seigneur t'aime avec cette armure-là, parce que ça prouve que tu as été au combat. Une armure que le Seigneur nous a fournie, ce n'est pas pour la laisser dans un placard, et quand le Seigneur reviendra, allez, regarde Seigneur, tu as vu, elle est huilée, elle est prête, on n'est que faire de ça. Tu as pris des coups, tu as souffert. La Bible dit, heureux ceux qui sont persécutés au nom de Jésus-Christ. Et croyez-moi, si ce n'est pas par les paroles, ici ça va, on est en Europe, mais dans certains pays où je vais, là je comprends l'ampleur, je suis avec des serviteurs de Dieu qui comprennent l'ampleur. Moi j'ai vu des pasteurs qui ont été battus en sortant d'un culte. Il y a des pasteurs dans certains pays qui sont brûlés vifs en sortant d'un culte. Et à ces gens-là, on va pas leur dire vous êtes persécutés, c'est grave, on n'a pas de persécution. Vous comprenez, c'est très compliqué. Il y a des gens qui sont mis à mort pour avoir prêché l'évangile. Nous avons un privilège en Europe d'être relativement dans un pays encore, quoi que ça arrive. On a égorgé des gens, hein. Le petit curé là-bas, même si c'était un curé, il a été égorgé à côté de Rouen. Pourquoi? Parce qu'il prêchait l'évangile. Faisons bien attention. Là, nous allons avoir on travaille avec une association qui s'appelle Porte Ouverte, qui diffuse des films sur les églises persécutées dans le monde. Nous avons vu l'année dernière l'église persécutée dans l'église subsaharienne, les églises en Afrique, où nous avons un groupe terroriste Boko Haram qui attend les serviteurs de Dieu à la sortie du culte. Et quand ils sortent de la maison de Dieu, ils sont mitraillés littéralement. Ils sont brûlés vifs. Nous, on a un privilège ici, hein. Alors, ce privilège qu'on a, exerçons-le, ayons la parole libre, travaillons tant qu'il fait jour, bien aimé du Seigneur. Allons porter la parole encore dans les ténèbres du dehors. Quand je vais en ville, moi, il n'y a personne qui m'empêche de prêcher. Personne. Même les autorités, ils écoutent. Bien. On pourrait nous faire des procès, ça vient de plus en plus. Hein, je sais que l'association avec qui on travaille aussi, qui est l'association Gédéon, il y a des lois qui ont été faites pour ne plus distribuer de Bible, par exemple, à la sortie des écoles. Hein, parce que c'est une loi sur le prosélytisme. Il y a des choses qui deviennent compliquées, mais néanmoins, la parole est libre. Et on peut encore témoigner de l'amour du Seigneur. Si nous sommes des chrétiens vivants, des chrétiens vrais, si notre cœur est brillant, alors jamais nous ne pourrons nous empêcher de témoigner de l'amour du Seigneur. La Bible a traversé toutes les époques, tous les temps. Je vais vous donner une petite anecdote. J'ai fait l'exposition sur la Bible avec une association merveilleuse. On avait un grand exposé sur toutes les Bibles qui ont été faites. Et puis, on a une Bible qui est toute petite, un Nouveau Testament qui était tout petit comme ça, qui était en sorte de peau, gravé sur une peau comme ça. Et c'était dans les pays soviétiques à l'époque. Et ils appelaient ça la Bible théière. Pourquoi la Bible théière? J'ai posé la question à l'exposant des Bibles. J'ai dit, mais pourquoi la Bible théière? Eh bien parce que, en fait, c'était interdit par le communisme de prier Dieu. C'était interdit par le communisme de faire des réunions. Et en fait, ils avaient ces petites Bibles-là, et quand la police, le KGB, ces choses-là arrivaient, ils mettaient la Bible dans la théière. Et ils invitaient les soldats à rentrer. Vous voulez voir un thé? Et quand les soldats partaient, ils ont bu la parole de Dieu. Quelle beauté! Quelle beauté! C'est quelque chose de merveilleux. Oh Seigneur, que tu puisses nous
pour rester vaillant pour toi, qu'on puisse toujours propager cette parole. Alors oui, il nous faut être intègre. La Bible dit que si nous sommes appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous avez souffert un peu de temps, il vous affermira et vous rendra inébranlable. Vous savez qu'il y a un texte dans l'Hébreu qui concerne la fin des temps où nous sommes aujourd'hui, et la Bible dit quoi? Le Dieu que nous avons ébranlera la terre pour que les choses inébranlables subsistent. Si nous sommes ancrés profondément dans les racines de l'Évangile, si nous sommes bâtis sur le roc, si nous sommes sur cette pierre angulaire, alors nous sommes inébranlables. Amen. Un peu de temps, et il vous affermera et vous rendra inébranlable. On parle ici d'un état de perfection, de maturité. Soyons donc parfaits, car votre Père Céleste est parfait. Et pour comprendre l'intégrité, il faut savoir que la perfection, ce n'est pas en vue, une vie sans faute, c'est pas ça que je veux vous dire. Ce n'est pas une vie sans bavure, c'est-à-dire ce n'est pas une vie sans aucun péché. La Bible déclare que nous péchons tous de plusieurs manières, tous. Jacques 3, verset 2 nous dit « Les gens souvent jugent sur les apparences extérieures, mais nous avons un privilège, nous avons un Dieu qui regarde nos cœurs ce matin. » Alors que nos cœurs soient intègres ce matin. Il voit le cœur, il juge selon les motivations cachées au fond du cœur. On sait que ce verset dans Samuel qui dit Dieu est différent des hommes. Les hommes regardent l'extérieur, mais Dieu va observer le cœur ce matin. Il va regarder à ton cœur ce matin. David, selon la Bible, si on résume sa vie, c'est pas terrible. Il n'y a pas que des victoires. C'est un pécheur avec des gros péchés. Adultère, meurtre avec préméditation. On ne va pas faire pire quand même, tu sais. Mais à la fin de sa vie, à la fin de sa repentance, quand il dit le verset que je vous ai dit tout à l'heure, Seigneur, sonde-moi maintenant. Je me suis roulé, je me suis humilié devant toi. Je t'ai demandé pardon maintenant, tu peux me sonder si on met les choses dans l'ordre. Et tu ne trouveras rien de différent de ce que j'annonce. La Bible dit que Dieu l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Pouah! Alors, quelle que soit la situation par laquelle tu es péché, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, même avec des manquements et des faiblesses, tu es capable de demander pardon à Dieu et Dieu est capable de te réhabiliter ce matin. Amen. C'est quelque chose de merveilleux. Eh oui, c'est vrai qu'il a chuté, mais il était repentant, surtout lorsqu'il reconnaissait ses bavures, ses péchés. Et le Nouveau Testament déclare comme étant un homme selon le cœur de Dieu, et particulièrement, on parle de cette intégrité de cœur. Pour Dieu, la perfection, c'est la plénitude, c'est la maturité, c'est la soumission totale et c'est une obéissance permanente. Un cœur intègre va toujours être un cœur plein d'amour, prêt à répondre aux appels de Dieu, prêt à répondre aux appels d'avertissement du Seigneur. Et dans David, on retrouve mentionné dans le Nouveau Testament, dans Acte 13, regardez ce qu'il est marqué au sujet de David, il est dit à son sujet, Dieu va dire, j'ai trouvé David, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Donc un cœur intègre, c'est un cœur qui veut accomplir la volonté du Seigneur. Et ensuite, à son sujet encore, il est dit David, après avoir eu son temps dans sa génération, servi au dessein de Dieu, au plan de Dieu, il est mort, donc il n'était pas immortel ici, il est mort, jusqu'à ce que l'on ait accompli la volonté du Seigneur. Il est dit qu'il a été ensuite réuni avec ses pères. Psaume 78. Il est sauvé. Le monde, c'est pas ça. Péché, mon frère. Il n'y a rien à faire pour moi. Ça fait quoi? Pas de solution pour moi. Condamnation humaine. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Faisons bien attention à ça. Qu'est-ce que nous avons dans notre cœur ce matin? Il a dirigé David avec un cœur intègre. Il a conduit les gens avec des mains intelligentes. Donc celui qui a un cœur intègre est capable de dire à n'importe quel moment, Seigneur, ton serviteur écoute. Est-ce que vous êtes capable de dire ce matin dans vos vies, chacun, personnellement, individuellement, quand vous allez être chez vous, Seigneur, je ne sais pas trop où aller, je ne sais pas quelle position prendre, là on m'a dit que c'était pas bon, là on m'a dit que c'est le Saint-Esprit. Tu te places dans ta chambre. Est-ce que c'est au bon endroit que je suis? Est-ce que je suis utile dans le travail de Dieu? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Place-toi dans le secret de ta chambre. Pas un homme qui va te tromper. Mais le Saint-Esprit va te dire, ok. Et si tu es capable de dire ce matin,
Seigneur, ton serviteur écoute, ta servante écoute, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Ça marcherait mieux, vous ne croyez pas? Souvent, on s'engage dans des choses. Moi, j'ai vu plein de frères autour de moi s'engager sur des choses. C'est de, comment je pourrais dire, il y a une bonne volonté de faire les choses. Mais si ce n'est pas de Dieu, on voit qu'au fil du temps, ça commence à s'effilocher. Je parlais à mon frère tout à l'heure. Moi, je connais plein de frères qui avaient reçu des ministères, des vrais ministères, prêcher la parole de Dieu, sauver les âmes, puis qui se sont petit à petit entrés dans des choses humaines, avec des degrés, avec des statures, avec des grades, avec des choses comme ça. Et puis on s'aperçoit que petit à petit, le message, ce n'est plus des ministères, c'est des fonctionnaires. Ils sont devenus fonctionnaires. Laissez-moi vous dire que je ne perdrai pas mon ministère et je ne veux pas diminuer mon ministère pour devenir une fonction. C'est bien d'avoir des fonctions, hein. Mais est-ce que la fonction est venue de Dieu? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le Seigneur n'a que faire des grades. Puis moi je vous le dis avec un petit proverbe du monde pour vous détendre un peu. Les grades c'est comme les étagères. Plus c'est haut, moins ça sert. D'accord? On ne peut rien poser dessus. Donc restons les pieds sur terre et restons dans notre capacité. Seigneur, ton serviteur écoute. Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Si c'est la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Si c'est la volonté humaine, il faut faire attention. C'est ce que je vous avais prêché sur l'élévation humaine. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'élever eux-mêmes, mais ils ne veulent pas l'élévation en Christ. Parce que l'élévation en Christ, c'est d'abord la soumission. Prends un exemple tout simple, il n'est pas dans le message. Christ a été crucifié à terre. Et une fois qu'il a été crucifié à terre, on l'a élevé sur la croix. Et c'est quand il était sur la croix qu'on a pu dire tout pouvoir lui a été donné. Vous comprenez la chose? C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse l'humilier davantage, nous, et c'est Dieu qui élève, ce n'est pas les hommes. C'est Dieu qui élève. L'élévation comme ça marche, c'est l'élévation en Christ. Amen. Mais l'élévation humaine, ça ne marche pas. Copinage, tiens, j'ai un poste à prendre, là, on va monter dans la société dans laquelle on travaille. Dans le travail, on va monter, on était chef, on devient un super chef, on devient un grand chef, président. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ça, c'est l'élévation humaine. L'élévation en Christ, c'est différent. Cherchons l'humiliation, cherchons la poussière, cherchons la crucifixion de notre chair, et après, c'est Dieu qui élève. C'est lui qui recommande. Alléluia. Je trouve ce verset très très bon ce matin quand il dit dans Psaume 143, verset 8, « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. » Important ça. Dès le matin, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ce matin? Où je dois aller? Comment je dois faire, Seigneur? Je trouve ce verset merveilleux pour nos vies. Dans tous les jours qui passent, quelle importance! Donc celui qui a un cœur intègre ce matin, eh bien il est conduit dans le courant de la volonté du Seigneur. Il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de questionnement. Et au psaume 32, le Seigneur va dire, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. C'est clair, c'est net, c'est précis. Ce n'est pas les hommes qui vont dire, passe par là, fais le tour là-bas, non. Je te montrerai, moi, le Dieu de toute éternité à qui tout pouvoir a été donné, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Ésaïe va dire, tu entendras derrière toi une voix qui dira, voilà le chemin, voilà, marche-y. Là, tu peux y aller. Quelle bonté! Pour éviter les pièges de l'ennemi, ça c'est merveilleux. Hein? Si on a un Seigneur qui est avec nous, et que nous sommes toujours derrière lui, je veux marcher dans l'empreinte de tes pas, Seigneur, à ta façon à toi, hein, pas moi. Hein? Je n'ai pas de capacité. Donne-moi davantage de discernement, donne-moi davantage de compréhension pour que j'évite les pièges. Bien souvent, on se fait mal, mais on se fait mal tout seul. Parce qu'on a des conversations avec des gens qui ne vont pas. On a des dialogues avec des gens qui ne vont pas. Et il y a des gens qu'on fréquente qui nous envoient dans des murs. Mais Dieu ne vous trompera jamais. Bien-aimé du Seigneur, demandez juste la direction de Dieu. Seigneur, ton serviteur écoute. Dis-moi par où passer. Qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur ne vous enverra jamais dans un mur. Le Seigneur ne va pas vous conduire si vous n'êtes pas dans le chemin. Ça, c'est très important. Exemple. Lorsque Eliezer, le serviteur d'Abraham, a dit « Allez chercher donc une jeune fille pour qu'elle devienne l'épouse d'Isaac. » Rappelez-vous de ce texte. Et bien ensuite, quand il a résumé l'histoire,
il a trouvé Rebecca, il l'a ramenée, et il va déclarer en disant, étant en chemin, moi-même l'Éternel m'a conduit. Étant en chemin, moi-même l'Éternel m'a conduit. Le Seigneur ne peut pas vous conduire si vous n'êtes pas dans le chemin. Il faut premièrement être à l'intérieur du chemin, et pendant que nous marchons, pendant que nous sommes à l'intérieur du chemin, eh bien le Seigneur nous conduit. Quel privilège! C'est ce que Eliezer a déclaré. Étant en chemin, moi-même l'Éternel m'a conduit. Il faut savoir que ce que réellement signifie l'intégrité, pour avoir bien sûr le désir de l'acquérir, de l'obtenir. Si je vous décris quelque chose, c'est pour qu'ensuite nous puissions tous dire ensemble, Seigneur, je veux ça, j'ai soif de ça. Hein? Imaginez que je vous fais une belle table avec des bonnes pâtisseries, vous êtes tous gourmands de belles pâtisseries, et je dis, ah, pas touche. Non, moi je veux ça. Tu nous as parlé de ça, moi ta recette, je veux ça, moi je veux ça. Si on vous présente les mets succulents de Dieu, c'est parce qu'on a soif de Dieu, on veut ce que Dieu va nous donner. Donc on a soif de cette chose-là. Ce n'est pas uniquement pour prêcher, mais c'est que nous puissions vivre nous-mêmes dans notre vie de tous les jours cette intégrité merveilleuse. Alors, qu'est-ce qu'un cœur intègre? Puisque Dieu déclare, tu seras entièrement l'Éternel ton Dieu, ça veut dire quoi être intègre? Eh bien, tout d'abord, un cœur intègre va permettre un sondage, nous l'avons vu. Un cœur intègre va permettre de se laisser sonder. Psaume 139, sonde-moi, ô Dieu. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Jérémie 17, moi l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins. Et il dit à l'église de Thyatire, cette église du Nouveau Testament, le Seigneur va dire, toutes les églises seront ce que je suis, celui qui sonde les reins, les cœurs, c'est-à-dire les motivations. Un cœur intègre va permettre premièrement au Saint-Esprit de venir le visiter. Il y a des gens qui ne veulent pas que le Saint-Esprit vienne leur visiter. Ils ont un cœur fermé. Ils ont des choses dans leur cœur qui nourrissent qui ne sont pas bonnes. Alors ils prient. Ils vont à la réunion. Ils chantent. Glorifient Dieu. Mais le cœur est fermé. Il faut permettre au Saint-Esprit de descendre dans nos vies pour voir ce qui ne va pas. Seigneur, la parole me corrige, me censure, me fortifie, m'encourage, mais corriger, censurer, ça veut dire ce que ça veut dire. Seigneur, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Tu connais mes problèmes, mes difficultés. Enlève, s'il te plaît, viens visiter ma vie, tu vois les problèmes que j'ai, les difficultés. Moi aussi, je les connais, mais Seigneur, enlève-moi ça. Je permets que tu puisses me dire si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Un cœur intègre va permettre au Saint-Esprit de le sonder, Proverbe 17. Il nous dit le creuset est pour l'argent, la fournaise est pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. En hébreu, qu'est-ce que cela veut dire? En hébreu, le sens de sonder veut dire pénétrer, examiner en profondeur. Quand Dieu nous sonde, il est en train de dire « Je pénètre ton cœur, je rentre, je sais, je regarde dans ton cœur, les coins, les recoins, et j'examine en profondeur. » Et il est dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui fait le sondage. Il est le Saint-Esprit, tellement puissant qu'il sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Amen. Vous allez fuir comment? Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. On ne peut pas nous les sonder, les profondeurs de Dieu. C'est impossible. Mais lui, le Saint-Esprit le fait. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Et le Saint-Esprit, quand il nous sonde, il attire notre attention sur certaines ombres de nos vies, certains péchés de nos cœurs. Jésus a parlé des profondeurs de Satan. À cette église de Thyatire, il va leur parler de profondeur de Satan. Nous ne connaissons pas les profondeurs insondables du péché, c'est inimaginable. La Bible dit la racine du mal dans le cœur humain. Jésus parle des origines infernales du péché. Les racines du péché entrelacées dans nos vies essaient de tous nous étouffer, particulièrement de nos vies spirituelles avec le Seigneur. C'est un poison terrible. Laissez-moi vous dire que le serpent vous mord, ça fait mal. Mais ce qui vous tue, c'est le poison que le serpent vous a injecté. Ce n'est pas la morsure qui vous tue. Alors quel poison diffuse dans notre vie? Tous les jours, on a des morsures. Tous les jours, on est mordu dans une vie chrétienne. L'apôtre Paul dit, tous les matins, Satan vient me souffleter à l'oreille. Vous savez ce que c'est? Alors souffleter, moi, au départ, bêtement, je croyais que c'était susurrer. Parler à mon oreille, chuchoter à mon oreille. Mais le mot souffleter, c'est un mot qui est encore plus compliqué que ça. Mettre un soufflet à quelqu'un, ça veut dire provoquer en duel. C'est un revers de la main, une baffe dans la tête.
Tous les matins, l'apôtre Paul s'attend qu'il y a lui souffleter à l'oreille. Alors à nous, à plus forte raison. Alors on a des morsures. Tous les jours, on va être mordus. Par des païens, par des gens qui sont antichrist, par nos propres familles, par même des chrétiens, par des mouvements, par des pasteurs qui sont maladroits. Avec la langue, on tue. Bien-aimés du Seigneur, on tue. C'est une morsure. C'est pas la morsure qui va nous tuer. C'est le poison qu'on nous a injecté. Mais ce matin, nous avons la meilleure des antidotes. Nous avons le sang de l'agneau qui a coulé à la croix pour chacun. Si le sang de l'agneau a coulé sur le linteau de nos vies ce matin, alors rien ne peut nous arriver. Nous serons épargnés. Vous l'avez vu pour les plaies d'Égypte. Mettez le sang de l'agneau immolé là, mettez-le le sang là, mettez-le. Et les plaies ont passé au-dessus de nos vies. Alors malgré les morsures du serpent, et en plus, comme si ça ne suffisait pas, le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Alors on peut être mordu. Ouais, moi je suis mordu régulièrement, tous les jours. Oh, des remarques, des réflexions. Alors si vous rentrez dans les dialogues des réseaux sociaux, puisqu'on diffuse sur des chaînes, c'est encore pire. C'est encore pire. Il ne faut pas alimenter ce qu'il n'a pas alimenté ce matin. Il faut faire très attention à ça. Parce qu'on se fait du mal. Et puis, vous avez vu des fois la morsure, on dit c'est bon, je suis passé au travers. Mais 2-3 jours après, ça vous chagrine un peu. Et là, vous commencez à mettre un petit truc dans votre cœur qui n'est pas bon. Frère, là-bas, il faut me méfier, celui-là, il m'a mal parlé. Et ceci et cela. Puis ça se dégrade, ça se dégrade, ça se dégrade. Le poison, c'est ça. À petit feu. À petit feu. Nous avons la meilleure des antidotes. Le sang de l'agneau ce matin. Pas de poison dans nos vies. Ah oui, on a l'alpha et l'oméga. Meilleur des vaccins. Des variants, on en a plein, pour le Covid, mais nous, on a l'alpha et l'oméga. Donc avec ça, déjà, on est déjà pas mal fort. Puis vous regarderez le livre des psaumes, ce qu'il me dit là-dessus. Ah oui, Seigneur, merci. Le Saint-Esprit, quand il nous sonde, il attire notre attention sur certaines ombres de ma vie. Jésus parle des origines infernales du péché, nous l'avons vu. C'est un poison terrible. Et ce matin, nous n'allons pas nous laisser empoisonner. Nous n'avons pas conscience de toute la portée du péché, de toute la complaisance que l'on peut avoir avec le mal. Quand vous écoutez dans les chemins tortueux du péché, vous allez plonger jusqu'à dans les profondeurs de Satan. Ce chemin-là mène vers l'enfer, bien aimés du Seigneur. Beaucoup d'avertissements dans la parole de Dieu dans ces temps de la fin. Généralement, où les hommes sont en train de cacher, mais devant Dieu, ils ne peuvent rien cacher. Avez-vous remarqué qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est pécheur depuis longtemps, dans sa vie, ça monte plus vite à la surface? Vous n'avez pas vu ça? Vous n'êtes pas rendu compte de ça? Il y a une accélération des choses. Une accélération des choses. Puis il y a un autre problème. Il y a des églises aujourd'hui, ou des mouvements, ou des fédérations, où on ne prêche plus la même parole de Dieu. Moi, je connais des paroles des serviteurs de Dieu, entre parenthèses, quand je dis serviteurs de Dieu, vous avez bien compris. On n'a pas la même Bible. Le mot péché est retranché de la Bible. On ne parle pas du péché, on parle de complexe pour les chrétiens. Tu n'es pas un pécheur, mon frère, tu as un complexe, tu as un problème, tu as une difficulté, tu as un manque d'estime de toi. La Bible annonce les choses très claires. Quelqu'un qui boit, c'est un ivrogne. Il n'y a pas d'autre mot dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui va avec une autre dame, c'est l'adultère. C'est net, c'est clair. C'est des péchés. C'est des péchés. Aujourd'hui, on supprime le mot péché. On ne prêche plus la croix aujourd'hui. On ne prêche plus le péché, on ne prêche plus l'enfer. On a peur de ça. Pourquoi? C'est les bases, c'est les fondamentaux. Nous, on veut être des sauvés. Donc, il faut savoir ce qu'on veut nous prêcher. On ne va pas nous inventer une bouillie spirituelle. On a besoin de la vraie parole, non dénaturée. L'apôtre Paul dit, vous me prêchez la parole de la Bible sans rien cacher. Il n'y a pas de sujet tabou dans la parole de Dieu. Sans rien cacher. Dans toute la vérité. Nous devons être dans toute cette vérité biblique. Aujourd'hui, on cache trop de choses. Ésaïe 29,15 nous dit quoi? Il est dit, malheur à ceux qui cachent leurs desseins, leurs projets pour les dérouler au Seigneur et qui font les œuvres dans les ténèbres et qui disent, mais qui nous voit? Aujourd'hui, les chrétiens qui pratiquent des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu et qui se disent en même, ils font la réflexion, qui nous voit? Qui nous voit? La Bible est claire. Qui nous connaît? Et le Seigneur répond à ces gens-là. Quelle perversité! Quelle perversité! Vous croyez échapper au regard du Seigneur?
C'est le divin scanner, il nous passe des pieds à la tête. Alors ce matin, eh bien, on va laisser le Seigneur nous scanner et voir ce qui ne va pas. Moi j'ai besoin. J'ai besoin encore de m'améliorer, j'ai besoin de progresser, j'ai besoin que le Seigneur me fasse voir des points cachés. Un cœur intègre désire que le Saint-Esprit le visite, que le Saint-Esprit le sonde, dont l'homme, dans la femme intérieure profonde, un cœur intègre va toujours désirer que le Saint-Esprit rayonne, et dans les moindres coins et recoins. Rappelez-vous l'histoire de la drachme perdue. Si vous n'allumez pas la lumière dans votre pièce, dans votre cœur, vous allez pouvoir chercher un moment ce qui ne va pas. Il faut déjà que le Saint-Esprit vienne vous éclairer. Hey, oh, un tel, regarde, t'as oublié un coin de la cave. Là, il y a 2-3 trucs quand même. Pas de pardon avec lui, t'as pas de reconnaissance avec lui, il faut que tu enlèves ça, mon frère. Compliqué, hein. Mais il faut qu'on le laisse faire. Il faut qu'on laisse agir le Seigneur. Il faut que la lumière de Dieu puisse descendre dans nos vies pour nous faire voir tous les coins qui ne vont pas. Un cœur intègre veut toujours que le Saint-Esprit puisse examiner, mettre à vue et extirper tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Mais ceux qui gardent le péché dans le secret de leur cœur ne veulent pas être sondés, ils ne veulent pas être reconnus coupables, ils ne veulent pas être mis à l'épreuve. Alors que font-ils? Eh bien, les gens qui sont dans cette situation, ils font quoi? Eh bien, ils font ce que l'homme a toujours fait depuis Adam et Ève, depuis le livre de la Genèse. Ils font quoi? Ils se cachent. Où es-tu? C'est triste. Où es-tu? Je suis caché. Pourquoi? Tu n'as pas été intègre, tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Tu sais ce que tu as fait. Où es-tu? C'est la peur qui est entrée dans le monde. Et ils eurent peur, ce couple-là. Alors ce matin, n'ayons pas peur de révéler au grand jour nos petits coins cachés, nos petits péchés mignons, nos secrets particuliers. Tout terrain nu et à découvert devant Dieu. Soyons pas des hypocrites. Venons comme nous sommes, avec nos problèmes, nos difficultés. J'en ai plein. Venons comme nous sommes, tels que nous sommes. Apportons tout à la croix. Ce matin, on n'a aucune capacité. Des fois, on veut patouiller, on veut arranger nos vies, on veut se maquiller spirituellement, on veut faire le super chrétien, on veut faire ceci, on veut faire cela. Non. Laisse tomber ça. Laisse tomber. Viens tel que tu es. Le Seigneur connaît ta vie par cœur. N'arrange pas ta vie. N'essaye pas d'arranger ta vie, tu n'y arriveras pas. Le Seigneur va le faire. Ce n'est plus Dieu qui vous tient quand on est comme ça et qu'on se cache. C'est quelque chose de terrible. Alors, chers amis, nous avons besoin de bien sonder nos cœurs, de réfléchir. La réflexion est une chose qui est demandée dans les Écritures afin que nous puissions être gardés, protégés, bénis ce matin. Un cœur vrai. Qu'est-ce que c'est bon, un cœur vrai? Même avec plein de défauts, mais quelqu'un qui est vrai. Ah, je peux faire ça, oui. Puis vous n'êtes pas déçu, il vient, il le fait. Ah, je peux pas. Vous l'avez dit. Et quelqu'un qui dit, peut-être que moi, sortez les rames. On est déçu. Un cœur vrai et intègre doit se laisser sonder ce matin. Pourquoi je vous dis ça? Regardez un exemple qui ne s'est pas laissé sonder tout simplement dans la parole de Dieu. Vous connaissez l'histoire d'Akan. Akan a laissé cacher la chose interdite dans sa tente. Et non seulement lui, il en est mort, non seulement lui, mais aussi son épouse et ses enfants. On a parlé de Géasi tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a fait, Géasi? Il avait un ministère, Géasi. Il avait pu être remplaçant d'un grand homme de Dieu, Élisée. Mais l'amour de l'argent, il a caché l'or et l'argent de Naaman. Il a voulu faire du ministère de guérison qu'il avait reçu, il a voulu faire un business de guérison. Un business d'argent. Et la Bible dit, il a été exclu du ministère et il est devenu lépreux. On ne triche pas, on ne cache pas. On peut enterrer au plus profond de la terre. Le Seigneur est capable d'aller chercher des choses au plus profond de la terre. N'oubliez pas qu'il a été capable de commander le gros poisson aux racines des montagnes. Vas-y, recrache-toi, ouf. À Ninive, va à Ninive, même si tu ne veux pas y aller, tu veux y aller quand même. Ne nous fions pas aux apparences extérieures, aux simulations. Le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Et je voudrais finir là-dessus, simplement pour vous dire que la parole de Dieu est convaincante. Elle est à nu, elle dévoile, elle est vivante, elle est efficace, elle est puissante, terrible. Hébreux 4, verset 12, elle est pénétrante, cette parole. C'est l'épée.
Et j'en profite que cette épée, eh bien, coupe, jointure, moelle, âme et esprit. La Bible nous dit. Et puis, j'ai eu un partage de texte cette semaine, j'ai fait, elle m'a dit, j'ai fait une belle lecture dans le livre de Juge. Ça. Et j'ai dit, je t'expliquerai une petite parabole, je vais en faire profiter tout le monde. Le livre de Juge, c'est très simple, pour vous parler de la parole. Le livre de Juge, Israël a encore été une fois de plus désobéissant. On manque de patience, il a le Seigneur avec nous, parce qu'on est toujours obéissants, vous avez compris. Encore on a désobéi à Dieu, encore. Alors Dieu permet qu'un roi tyrannique puisse régner sur Israël. Comment il s'appelle? Églon Moab, ce roi. Ah oui. Mais Dieu, quand il permet quelque chose, il a toujours la solution en arrière. Et parallèlement à cette permission-là, eh bien, il prépare un petit chrétien, handicapé, dit la Bible. Éhude, c'est un chrétien vrai. Il sonde des cœurs et des reins, il sait qu'ils sont au service de Dieu. Il sait qu'ils sont les chrétiens véritables. Et lui dit, tu te prépareras d'une épée, d'une coudée et demie. Le Seigneur est toujours précis dans ses mesures. À double tranchant, et tu demanderas une audience au roi, et quand tu iras voir le roi, eh bien, les choses vont se faire naturellement, tu lui enfonceras l'épée au travers de sa paillasse. La Bible dit que le roi est gros, il est enveloppé. Et quand on compare, nous, en tant que serviteurs de Dieu, cette épée à double tranchant à la parole, qu'est-ce qui se passe? Éhude vient demander audience au roi. Et il dit, j'ai une parole pour toi. Une parole pour toi. Dans le texte. Qu'est-ce qu'il fait? Il dégaine son épée. Il l'enfonce dans le corps corpulent du roi. La Bible dit que même le manche de l'épée revêtu de la graisse, ça veut nous dire quoi? La parole, c'est l'épée à double tranchant. Mais bien plus que de rentrer dans les cœurs, elle doit rester dans nos cœurs. Elle doit être enveloppée. On doit envelopper cette parole en nous. On doit la conserver, cette parole. Et tant que nous avons la parole avec nous, en nous, alors nous sommes des chrétiens véritables. Amen. L'efficacité de l'épée, c'est merveilleux. Merci pour le partage, Jennifer, de ce texte merveilleux. Alors cette parole, elle juge cette parole. Elle juge quoi? Les sentiments et les secrets du cœur. Et puis, je veux finir là-dessus. Rappelez-vous le tabernacle, le sacrifice de l'animal et la cuve pour se purifier avant d'entrer dans le lieu saint. Le sacrificateur, il ne rentrait pas dans n'importe quelle condition. Il fallait qu'il se lave, il fallait qu'il se nettoie. Et aujourd'hui, on croit pouvoir se passer de cette cuve en bronze dans certaines églises, dans certaines conditions. On croit pouvoir se passer de cette cuve en bronze. Nous avons besoin, chacun d'entre nous, de nous nettoyer, de nous regarder, de nous nettoyer et de nous mettre prêts à recevoir la parole. Dans l'Ancien Testament, le symbole du jugement, c'est cette cuve en bronze. C'est être sondé. Et la cuve aujourd'hui que nous avons pour nous sonder, elle est là. On n'a plus la cuve en bronze, on a la parole de Dieu. Voilà ce qui doit nous sonder aujourd'hui. Référons-nous toujours à cette parole. La parole, c'est l'eau qui lave, c'est l'eau qui purifie. C'est un miroir dans lequel on peut se voir. Et on ne peut pas tricher devant la parole de Dieu. Alors ce matin, si on va avoir un cœur intègre, déjà il faut qu'on puisse se laisser sonder par le Saint-Esprit et que nous puissions comprendre, et bien plus que comprendre, mettre en pratique cette parole de Dieu. Alléluia! Le message était clair, net, pas ambigu. Je l'ai donné comme je l'ai reçu. Elle a fait du bien à ma vie. Moi, j'ai besoin que le Saint-Esprit puisse me sonder chaque jour, chaque seconde, chaque instant, pour dire, hey, Christophe, ça, oui, ça, ok. Donc s'il le fait pour moi, il fait pour vous aussi. Et vous avez bien compris que si vous cherchez des références ce matin, ben regardez-vous dans le miroir, pas pour vous raser, hein, regardez-vous dans le miroir de la parole ce matin. Nous avons besoin d'être sondés. Et quand nous aurons un cœur intègre, vous avez vu les versets du départ que je vous ai donnés? Dieu ne peut rien nous refuser. Oh, si nous sommes intègres avec Dieu, Dieu ne peut rien nous refuser. Il y a des fois, il y a des gens là, le Seigneur, il ne veut pas me bénir, c'est long. Pourquoi? Peut-être qu'il y a encore trop de choses dans votre cœur à nettoyer. Peut-être que vous avez mis vous-même des barrières entre la bénédiction. Je ne sais pas quelle situation par laquelle vous passez. Le Seigneur vous demande ce matin d'être intègre, d'avoir un cœur intègre.
Malgré vos problèmes, vos difficultés, je viens devant toi, Seigneur, tel que je suis, avec mes problèmes, mes difficultés. Tu vois mon mauvais caractère, tu vois mes mauvaises pensées, tu vois ce que je regarde, tu vois ce que je fais, tu vois ce que je dis. Rien n'est caché devant toi. Alors, Seigneur, je m'abandonne à toi. Conduis-moi, dirige-moi, enlève, retranche, rajoute, tu as rajouté. Fais comme tu veux. Je veux me laisser façonner par toi. La Bible dit, tu as de l'eau jusqu'où ce matin? Là, ok, jusqu'au genou, c'est mieux. Abandonne-toi, nage en pleine eau. Mais j'ai pas pied, Seigneur, j'ai peur, puis je suis pas armé pour ça. Le Seigneur veut que tu t'abandonnes complètement à lui. Et le Seigneur va faire le reste. Amen. Alléluia. Le Seigneur va nous façonner notre cœur ce matin. On prie le Seigneur ensemble ce matin. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour la parole. Merci parce que Seigneur, tu nous demandes d'avoir des cœurs intègres ce matin.